Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, shalom à tous les abonnés de cette chaîne Clé de David et surtout vous qui aimez cette émission Focus sur l'essentiel. Encore une fois de plus, votre humble serviteur est là pour vous donner le pain chaud qui est la parole de Dieu et briser aussi ce pain afin que vous puissiez aussi recevoir les vins, car il est écrit, les vins rend la vie joyeuse. Quand je parle du pain, je vois le corps du Seigneur Jésus-Christ. Il ne peut pas donner les vins, premièrement, il donne d'abord le pain, qui est son corps. Si son corps est brisé, après, il donne les vins. Le corps du Seigneur, c'est tout simplement l'ensemble des Écritures. Quand vous l'interprétez, vous donnez les vins, vous donnez la révélation au peuple de Dieu. On est encore là, nous sommes encore là pour continuer notre enseignement que nous avions commencé sur les baptêmes. Et la fois dernière, nous avions montré qui doit être baptisé. On a vu que la personne qui doit être baptisée, c'est la personne qui a cru. Et nous avions dit croire en qui? Croire au Seigneur Jésus-Christ. Et le Seigneur Jésus-Christ qu'on doit croire à lui s'appelle la parole. On a aussi vu par la grâce de Dieu, les baptêmes se passent au nom de qui? Les baptêmes doivent se passer au nom du Seigneur Jésus-Christ. On a dit que Matthieu 28, 19 à 20, quand le Seigneur envoie ses disciples d'aller faire de toutes les nations les disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ils ne pouvaient pas encore aller pendant que le Saint-Esprit n'était pas encore venu. Ils devaient attendre. Ils avaient leur lieu, c'était la chambre haute. Quand le Saint-Esprit était venu, alors Pierre prenant la parole. Nous avions donné Actes chapitre 2, versets 37, 38, 39. On a vu les procédures. Excusez, on a vu les procédures, comment il a prêché. On doit d'abord écouter. Quand on finit d'écouter, on doit croire. Après avoir croire à la parole, on doit se repentir, mourir en Christ et ressusciter. Et après, on doit se faire baptiser. Croire en qui? En Jésus, qui est la bonne nouvelle, qui est la parole de Dieu. C'est pourquoi j'avais dit, Christ a dit dans Matthieu 19, 28, plutôt 19 à 20, allez faites de toutes les nations, mes disciples, toutes les nations. C'est pourquoi il devait attendre. Quand le Saint-Esprit était venu, si vous êtes dans Actes chapitre 1, vous prenez le verset 8e, la parole déclare ceci. Vous recevez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins. Il commence à Jérusalem, Judée, Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Christ a répété sous une autre manière ce qu'il avait dit dans Matthieu 28, 19 à 20. Là-bas, il a utilisé le terme « aller », faites de toutes les nations. Mes disciples, alors, on ne peut faire des disciples que par la formation de l'enseignement. La formation par l'enseignement, par la parole de Dieu. Et dans Acte 1.8, il parle de cela d'une autre manière. Alors, nous avons dit que on doit baptiser au nom de Jésus-Christ, parce que les apôtres, si vous lisez à part des Actes des apôtres, les apôtres n'ont pas baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il n'y en a pas. Si peut-être qu'une personne voit cette écriture-là,
parce que l'enseignement que nous continuons à propager, à enseigner, c'est l'enseignement des apôtres. Si quelqu'un, peut-être que moi j'avais pas vu, il a vu là où les apôtres avaient baptisé au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ils peuvent me donner ces écritures-là. Moi, je serai convaincu que par les Écritures. Là où Paul nous a amené dans 1 Corinthiens chapitre 10, il est en fait en train de relater comment les enfants d'Israël avaient quitté l'Égypte pour aller à Canaan. Et nous prenons maintenant l'Égypte, suivez-moi très bien, comme étant le monde du péché. Écoutez, quand on parle de l'Égypte dans la pensée de Dieu, Dieu a son Égypte à lui. Le monde, nous avons aussi notre Égypte, le pays de Mohamed Salah. Oui, Dieu avait utilisé ces pays-là, d'Égypte-là, pour nous enseigner quelque chose. Alors, nous avons l'Égypte, nous avons le désert, nous avons le pays de Canaan. Selon la pensée de Dieu, Dieu a, quand on parle de l'Égypte, Dieu voit plutôt le monde du péché. C'est que tout le monde entier ici, avec les péchés, selon la pensée de Dieu, s'appelle l'Égypte. Suivez-moi très bien. Je vais toujours m'expliquer pour aller quelque part. Excusez. Quand vous lisez dans le livre d'Apocalypse, on nous dit que, je suis dans Apocalypse 11, on nous parle de deux témoins. Quand les deux témoins vont mourir, la parole déclare, ils seront dans la place de la ville, appelés Sodome et Égypte, là où leur Seigneur a été crucifié. Première question. Le Seigneur Jésus-Christ a été crucifié en Égypte? Littéralement, la réponse c'est non. Le Seigneur Jésus-Christ a été crucifié à Sodome? Littéralement, la réponse c'est non. C'est que quand Dieu parle de l'Égypte ici et de Sodome ici, il a son Égypte à lui, il a son Sodome à lui. Il a une autre explication de ça. Je suis allé là-bas seulement pour expliquer cette marche. Égypte, désert, Canaan et comment les baptêmes se sont faits dans cette marche-là. C'est pourquoi je suis allé là-bas. C'est que nous comprenons que il y a un autre Égypte que Dieu parle. J'étais dans Apocalypse 11. Nous savons tous très bien que Christ et Jésus est mort sur le mont Golgotha. Ça, ce n'est pas l'Égypte. Ça, ce n'est pas Sodome. Cela veut dire tout simplement, Christ et Jésus, notre Seigneur, est mort dans le monde. C'est que l'Égypte ici, qu'on parle, c'est le monde entier dans les péchés. Sodome, c'est le monde entier dans les péchés. Et si nous voulons aller dans la révélation, là où leur Seigneur a été crucifié, dans la révélation, moi je vois Jésus-Christ mourir en Égypte. Je vois Jésus mourir à Sodome. Comment? Je dis bien dans la révélation. Jean chapitre 1, verset 29. Jean-Baptiste, quand il a vu Jésus passer, il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. C'est que selon Jean-Baptiste, Jésus c'est un agneau. Or, en Égypte, avant que le peuple d'Israël sorte de l'Égypte pour se diriger vers Canaan, on doit premièrement tuer un agneau d'un an. C'est que l'agneau là, qu'on a tué en Égypte, l'agneau là, qui était mort en Égypte, c'est l'image de la révélation du Seigneur Jésus-Christ qui doit mourir afin que le peuple puisse quitter l'esclavagisme de l'Égypte pour retourner à Canaan.
C'est pourquoi le Seigneur Jésus, le véritable agneau, quand il est mort sur la croix, nous qui avons cru en lui, nous quittons l'Égypte, c'est-à-dire le monde du péché, la vie du péché, la vie des boissons, l'ivrognerie, l'escroquerie, toutes les mauvaises vies, nous l'avons quitté comme étant l'Égypte, nous commençons la marche pour se diriger vers Canaan. Mais dans cette marche-là, dans cette marche, il y a les baptêmes d'eau, il y a les baptêmes du Saint-Esprit, il y a les baptêmes du feu. Je vous épargne de Sodome. Il y a aussi dans la révélation Jésus qui était mort à Sodome. C'est là qui en auront besoin, peuvent toujours nous chercher. Maintenant, le peuple d'Israël, n'oubliez pas, nous avions dit que, merci, j'aime la parole, celui qui doit être baptisé doit d'abord écouter l'évangile, écouter la parole, croire à la parole. Quand il croit à la parole, il accepte de tout abandonner. C'est alors qu'il va recevoir les baptêmes. Écouter, dans le langage de Dieu, c'est aussi manger. Ça, c'est dans le langage de la révélation, dans le langage de Dieu. Oui. Écouter, c'est aussi manger. Moi, je pense que beaucoup de personnes créent des débats inutiles, mais vous verrez dans une église, bien-aimés dans le Seigneur, lèvons-nous, nous allons recevoir l'homme de Dieu pour manger la nourriture de Dieu. Quand l'homme de Dieu commence à parler, chacun prend son assiette et la fourchette, il commence à manger. Il commence à manger dans cette bouche. Non! C'est que écouter la parole de Dieu, c'est aussi manger. Quand est-ce que le peuple d'Israël en Égypte avait écouté la parole? Parce que nous venons de dire que écouter la parole, c'est aussi manger. C'est quand l'agneau est mort, l'agneau est tué, quand ils ont mangé l'agneau, merci Seigneur, quand ils ont mangé l'agneau, c'est ça les enfants de Dieu, les enfants d'Israël qui ont écouté la parole. Mais remarquez, dans chaque maison où on mangeait l'agneau, on doit voir les signes du sang sur les deux poteaux et sur les lintons. Qu'est-ce que cela veut dire? J'avais dit ici que manger, c'est écouter. Ce que vous écoutez comme parole, ce que vous mangez comme parole, on doit aussi les constater dans votre vie extérieure. On doit voir ça, que dans cette maison, comme je vois le sang de l'agneau, c'est qu'à l'intérieur, on est en train de manger l'agneau. Nous devons voir la parole que nous écoutons. Nous devons le voir par notre comportement. Quand on te regarde, par le comportement, par ta façon d'être, par ta façon de s'habiller, par ta façon de faire les choses, on doit voir les signes d'un enfant de Dieu. Les signes de quelqu'un qui mange l'agneau. L'agneau, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus-Christ, nous avons dit que c'est la parole. Manger l'agneau, c'est écouter la parole. C'est que la personne qui écoute la parole, pour comprendre qu'il a cru à la parole, on doit voir les signes. Les sangs, les signes des sangs. C'est alors que, quand l'ange de la mort viendra, il va passer outre. Parce qu'il a compris que ici, l'agneau est déjà mort, l'agneau est mangé, et puis il y a les signes. Bien-aimés, dans le Seigneur, vous qui me suivez de partout, si vous avez la parole de Dieu, manifestez cette parole par les comportements. On ne peut pas prétendre quelqu'un qui écoute la parole, quelqu'un qui a la connaissance, mais il ne vit pas de cette connaissance. C'est pourquoi je dis chaque fois, avant d'être capable d'interpréter les songes du roi, il faut d'abord être capable de fuir la femme de Potiphar.
Si Joseph n'avait pas fui la femme de Potiphar, il n'allait pas se retrouver en prison, il n'allait pas interpréter les songes, il n'allait pas devenir le premier ministre de l'Égypte. Et quand ils ont mangé, c'est-à-dire écouté la parole, quand ils ont pratiqué cette parole, c'est-à-dire les signes du sang qui montraient qu'ici on mange l'agneau, maintenant, le peuple doit se faire baptiser. C'est là où 1 Corinthiens 10 à 4 dit, ils étaient baptisés dans la mer Rouge, à Moïse dans la mer Rouge. C'est que la traversée de la mer Rouge, c'est le baptême du peuple d'Israël. Maintenant, la nuée sur le peuple d'Israël, c'est le baptême du Saint-Esprit. La colonne de nuée et la colonne de feu. Quand ils ont enduré la souffrance dans le désert, c'est le baptême du feu. Parce que le baptême du feu, c'est le baptême de la souffrance. C'est pourquoi Christ avait dit, quand les deux fils de Zébédée ont demandé que chacun se positionne à sa gauche et à sa droite, il a dit, vous allez accepter le baptême dont moi je serai baptisé. Il parlait de quel baptême? Parce que Christ et Jésus a accompli ce que le peuple d'Israël avait fait. Christ et Jésus étaient dans les eaux de baptême, le Jourdain. Quand Christ sort dans le Jourdain, c'est le baptême d'eau. Quand la colombe vient, c'est le baptême du Saint-Esprit. Vous pouvez aussi prendre dans Luc 4, verset 17, vous descendez quand il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a, c'est le baptême du Saint-Esprit. Et sur la croix, la souffrance là, c'est le baptême du feu. C'est ça. Et le peuple d'Israël, on peut aussi dire que quand ils traversèrent la mer Rouge, c'est le baptême d'eau. Quand ils vont traverser le Jourdain, c'est le baptême du Saint-Esprit. Parce que, selon Jean chapitre 7, les versets 36, 37, 38, vous allez comprendre que Christ parlait du fleuve d'eau. Et enfin, il dit, la parole déclare qu'il parlait du Saint-Esprit qui devait descendre sur les disciples. C'est que le Saint-Esprit ici, c'est l'image des fleuves. C'est pourquoi il dit, ceux qui croient en moi, les fleuves d'eau vive couleront sur son sein. Donc, c'était ça. Ils ont écouté la parole, mangé l'agneau, ils ont pratiqué cette parole. Nous avons vu des signes des sangs. Ils doivent être baptisés dans la mer. Ils doivent être baptisés du Saint-Esprit et des feux pour arriver à Canaan. Et maintenant, Canaan, c'est le ciel. Donc, l'Égypte, c'est le monde du péché, c'est le monde. Et le désert, là, c'est l'église, là où nous nous rassemblons pour se préparer pour aller à Canaan véritable qui est le ciel. Avant d'aller au ciel, tu dois te faire baptiser. Tu dois être baptisé d'eau pour aller au ciel. Tu dois être baptisé du Saint-Esprit pour aller au ciel. Sans cela, ça peut être compliqué. Rapidement, je touche le baptême d'Adam. Adam aussi avait été baptisé. Vous ne pouvez pas rater ça. Parce que le temps nous presse déjà. Le baptême d'Adam. Adam a été baptisé. Dieu a baptisé Adam. Ici, je suis dans le langage de la révélation. Comment? Vous devez savoir que il y avait Éden. La contrée appelée Éden. Je vous informe que les jardins dits d'Éden n'étaient pas dans toutes les contrées de l'Éden. Il y avait la contrée appelée Éden, mais dans une partie, on a planté les jardins d'Éden, c'est-à-dire un jardin était en Éden. Maintenant, Dieu va aller dans la poussière. Suivez-moi très bien. Dans les jardins d'Éden, là, il y avait un fleuve qui sortait de l'Éden. Le fleuve sortait de l'Éden, s'est dirigé dans les jardins qui étaient en Éden. Ces fleuves-là étaient dirigés en 4 bras. Ok? Maintenant, quand Dieu va aller dans la poussière, il façonne Adam, il amène Adam jusque dans les jardins d'Éden, ils vont traverser la mer. En traversant la mer, c'est ça les baptêmes. Selon 1 Corinthiens 10, versets 1 à 4, ils ont été baptisés à Moïse par la mer. Donc quand ils ont traversé la mer, c'était ça les baptêmes. Et c'est ça les baptêmes d'Adam. Ça, je suis dans le langage de la révélation. Je ramasse maintenant parce qu'il y a de ceux-là qui peuvent dire, même si tu ne reçois pas les baptêmes, c'est rien.
C'est rien, tu iras au ciel. Tu ne vois pas ce voleur-là. Il est au paradis. Je vous dis que le voleur est au paradis comment? Comment il est au paradis? Oui, Christ a dit. Là, il faut bien suivre les Français du Seigneur. Il dit, aujourd'hui, tu seras avec moi au paradis. Aujourd'hui, c'est le présent. Tu seras, c'est le futur. Alors, si ce voleur-là est déjà au ciel, quand l'on nous dit, quand Christ dit dans Jean chapitre 3, verset 13, personne n'est monté au ciel si ce n'est celui qui est descendu, le Fils de l'homme est dans le ciel. C'est-à-dire, celui qui est venu du ciel vous dit qu'il n'y a personne là-bas. Il n'y a que le Fils de l'homme. C'est maintenant la notion du temps prophétique. Dans les temps prophétiques, je parle du prophétique selon le ministère, il y a 3 temps. Il y a le passé, il y a le présent, il y a le futur. C'est pourquoi l'Écriture déclare Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est-à-dire, hier, c'était le temps de la loi. Aujourd'hui, inaugure le temps de la grâce. Et nous sommes dans ce temps de la grâce. Et nous serons au paradis, premièrement, les jours de l'enlèvement. Premièrement. C'est-à-dire, je voulais dire tout simplement que les voleurs là qui avaient cru, c'est l'image, c'est l'échantillon de tous les croyants en Christ disséminés partout dans le monde. Ils sont dans ce corps du voleur là. Nous serons, nous ne sommes pas encore, nous serons. Nous marchons dans la sanctification, nous écoutons la parole parce que nous avons la promesse que nous serons au paradis. Et c'est ça l'explication. Il n'y a pas le temps, les lieux du baptême, il n'y a pas le temps. Rapidement, Christ a eu le baptême dans les Jourdains. Jean baptisé à Héno parce qu'il y avait là beaucoup d'eau. Nous avons donné le baptême en traversant la mer, en traversant les Jourdains. Maintenant, j'aimerais vous dire que le baptême s'est fait dans les eaux. Certes, il y a des cas un peu compliqués. Vous pouvez vous retrouver là où il n'y a pas de cours d'eau, il n'y a pas d'eau. Là, vous pouvez faire une autre chose. C'est là où ça peut intervenir autre chose. Mais d'une manière générale, le baptême doit se donner dans les eaux. Je pense qu'il y a beaucoup à dire. On n'a pas épuisé notre thème, mais on a juste donné l'essentiel sur cette émission. Focus sur l'essentiel. Je vous aime tellement, vous qui nous suivez. Vous êtes bénis. Si là où vous êtes, vous avez été touché par la parole, donnez votre vie à Jésus, repentez-vous, soyez baptisés pour avoir la vie éternelle. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse cette chaîne, que Dieu bénisse tous ceux qui travaillent dans cette chaîne. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, on se voit par la grâce de Dieu. Amen.